écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à cet épisode spécial du podcast de La Talenterie. Non, le podcast ne sera pas toujours filmé, c'est juste qu'on a installé un studio parce qu'on fait des capsules aujourd'hui, puis on s'est dit, tant qu'à faire, on va filmer. Et en plus, j'ai aussi une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, je suis la fondatrice de La Talenterie. La Talenterie qui est une entreprise et qui a un podcast du même nom. Et je vous présente aujourd'hui mon nouvel associé, Jimmy Côté. Salut. Salut, t'es déjà venu au podcast? Oui, absolument, 2 fois. Hein? 3 fois. 3 fois. Ouais, parce que t'es venu, on a parlé de bienveillance, c'était genre le 2e épisode. Ah, oui. Après ça, on a parlé d'avantages sociaux. Ouais. D'ailleurs, c'est un des épisodes les plus téléchargés, les plus écoutés. Okay. Puis après ça, avec Marie-Josée Caillat, tu faisais partie de la conversation. C'est ton 4e épisode. Oui. Puis il va en avoir de plus en plus. Ben oui, je pense que oui. Parce que tu t'associes avec La Talenterie. Oui. J'ai envie, Jimmy, qu'on raconte notre histoire. Oui. Mais souvent, c'est moi qui le raconte. Ben souvent. On a fait des focus group, on va y revenir, puis là, c'était plus moi qui le racontais. Oui. Mais j'aimerais ça l'entendre de ta perspective, de ta bouche, comment on s'est connus, puis tu sais. Oui, ben écoute, moi, j'étais plus présent dans les réseaux sociaux, LinkedIn, pour ne pas le nommer, depuis les dernières années, tout ça. Puis moi, je te suivais parce que j'avais vu ton profil qui était que tu mentionnais, je pense que tu étais spécialisé en communication ou chargé de communication, des avantages sociaux. Rémunération globale. Rémunération globale chez Normandie Baudry. Fait que moi, je te suivais parce que dans ma tête, c'était comme, ça existe, ça, tu sais, quelqu'un qui fait ça dans la vie. Fait que j'étais, c'est ça. Fait que je suivais tes publications, tout ça. Puis, à un moment donné, je pense que tu as connecté direct avec moi. Tu m'as envoyé une demande de connexion. Quand je venais de lancer La Talenterie, genre première fin de semaine, je pense. Oui, c'était la première fin de semaine. Hein. Puis tu m'as envoyé un message en disant, écoute, ça serait le fun qu'on se parle. Puis là, moi, j'étais tout content de ça. Tu sais. Fait qu'on s'est parlé rapidement. Ça n'a pas été très long. Puis tout de suite dans la conversation, on a vu, en tout cas moi, j'ai vu clairement qu'on avait des atomes crochus, plus que ça, une vision puis des valeurs qui qui s'alignaient. Fait que pour moi, c'était comme je trouvais un peu la personne qui allait me comprendre là, dans ce que je voulais faire, tout ça. Fait que après ça a juste été dans le fond le début, puis après ça on a juste commencé à travailler ensemble, collaborer, je suis devenu ton client, des fois toi, des fois on a fait des webinaires ensemble au début aussi. L'enquête avec nos collaboratrices. La première fois en 2020, ben oui. Puis là on est dans la deuxième partie en 2022. Mais ça a juste été tout le temps en croissant, puis mon Dieu, c'est-tu en février qu'on s'est parlé pour la première fois? Oui. C'est là, ça, t'as pas dit ce que tu faisais dans la vie. Si jamais les gens ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté les podcasts, pourquoi tout ça fitait? C'est aussi qu'on a des intérêts communs, mettons? Oui, tout à fait. Moi, je suis consultant d'avantages sociaux. Ça fait plus que 15 ans un petit peu, là, mais autour d'une quinzaine d'années. Puis je suis du domaine des ressources humaines. Fait que c'est ça. On avait beaucoup des références de base communes. Puis, je pense qu'il y avait surtout un fit de valeur, un fit de ton aussi, puis dans la personnalité, tout ça, là, tu sais. Fait qu'il y avait pas juste le travail, parce que le travail des gens avec qui ça peut fitter, c'est une chose, mais c'était au-delà de ça, là. On est devenus amis, on peut dire ça, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que en février, ça a été le spark qui a fait comme OK, là, let's go, là, mais comment on fait ça? Fait que c'est là-dedans qu'on est depuis ce temps-là. Ouais, puis moi, ça faisait un bout que je réfléchissais à ce que tu fasses partie de La Talenterie. Tu sais, pour moi, c'était sûr que ça devait continuer avec La Talenterie puisque c'était mon bébé, puis je m'étais comme attachée puis tout ça, mais je voulais comme que tu deviennes associée. Mais là, je me souviens, je disais à Charles, tu sais, OK, là, je vais inviter Jimmy, tu sais, au resto, puis je vais dire, gars, dis-moi donc qu'est-ce que ça prendrait. Finalement, ça a pas été super compliqué. Ça a été long de trouver le modèle, on va en parler. Oui. Mais là, on travaille-tu ensemble? Oui, c'était pas mal. Ça a été quasiment instantané, là. Ça a pas été compliqué, mais après ça, comme tu dis, le modèle, c'était plus compliqué.
peu. Là. Exact. D'ailleurs, tu vas partager ton cœur et ton temps entre la talenterie puis tes activités actuelles avec Groupe Conseil Ringuet. Absolument. Associé. Tout à fait. Oui, je continue à m'occuper de ma clientèle en avantages sociaux. On fait aussi de toute façon, tu sais, de la consultation ensemble chez certains de mes clients, tout ça. Fait que ça continue. Puis dans le fond, je vais être plus dans la stratégie avec toi, dans la talenterie, tout ça. Fait qu'on va manager tout ça pour que ça fonctionne. Je suis pas inquiet, là. Exact. Puis d'ailleurs, à la talenterie, tu vas avoir un rôle vraiment différent de celui que tu as chez Groupe Conseil Ringuet. Tu vas t'occuper, comme tu l'as dit, de la stratégie avec moi. Oui. Tu vas produire du contenu. On va en reparler, ça aussi. Mais surtout, tu vas être responsable du développement et des partenariats. Absolument. Ce que j'aime particulièrement dans la vie de toute façon, donc des partenariats et des rencontres, c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup sans avoir comment je peux dire ça, là, j'avais pas besoin réel de faire ça, je le faisais par intérêt. Fait que c'est juste une suite logique de ce que je faisais déjà dans le fond, mais je vais le faire plus officiellement pour la talenterie. Là. Moi, quand je parle de toi à des clients, parce que t'étais aussi depuis un bout de temps, bon, c'est arrivé une couple de fois que je t'ai amené chez des clients dans des mandats, puis je leur dis tout le temps, Jimmy, c'est comme le gars qui connaît le marché. Tu sais, le marché des avantages sociaux, de la santé, du mieux-être. Tu connais tous les joueurs, tu connais les tendances. Ben, j'aime ça. C'est ça. Tu sais, c'est quand, tu sais, c'est pas forcé, là. Je fais juste tout le temps m'informer là-dessus parce que j'aime ça. Fait que tu vas amener ça aussi dans la talenterie, cette expertise-là. Ben, c'est le but, hein. C'est sûr que c'est le but de faire comme dans les fameuses fusions-acquisitions, on va faire des synergies, hein. C'est vraiment ça pareil, hein. C'est de dire, ben, écoute, je vais amener ce côté-là, puis tu sais, moi j'aime ça voir que tu sais mon rôle il dépasse les avantages sociaux puis la santé puis le mieux-être puis il va jusqu'à sensibiliser les entreprises sur tu sais le réel impact que ça a dans la vie des gens, les avantages sociaux. Fait que moi c'est ça qui me préoccupe le plus, je te dirais là. Puis les valeurs sociales, justement, dans la talenterie, ça se rallie un peu à ça. Tu avais dit une phrase que tu répètes souvent, puis tu l'as dit, en plus, je pense, dans le premier épisode où tu es venu à la talenterie, c'est que c'est ta phrase de scout, là. Oui. Veux-tu la dire? Vas-y donc, je te la scouperai pas, là. Ben, tu sais, si tout le monde laisse le monde dans un meilleur état que dans celui dans lequel il l'a trouvé, on va vivre sur une très, très belle planète, là. Fait que, ben, ça se découpe, puis ça se rapporte dans toutes les autres sphères de ta vie, tu sais. Fait que ce soit un terrain de camping ou le père que tu es ou le collègue que tu es au travail, tout ça, ben si tu laisses tout le temps le monde dans un meilleur état, que dans celui dans lequel tu l'as trouvé, ben je trouve que ça fait bien du sens, là. Ouais, puis avant même ton arrivée, moi dans le fond, dès que j'ai démarré la talenterie, puis je t'en avais parlé la première fois qu'on s'est parlé, puis ça t'avait beaucoup rejoint. Moi, j'ai fait le choix que la talenterie ce soit une entreprise d'impact social. Oui. C'est-à-dire que tu sais, oui, je fais des sous, puis c'est une entreprise à but lucratif, c'est pas un OBNL. Mais c'est pas tout qu'est-ce que je fais qui est drivé pour faire des sous. Il y a d'autres indicateurs. C'est ça, même si, bon, tout se nourrit, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand tu fais du contenu, puis de la visibilité, puis des choses le fun, ça amène des mandats, fait que tu sais, je veux pas mentir non plus, mais les indicateurs, comme tu dis, c'est beaucoup l'intérêt, l'impact, on fait des projets qui sont des tests, là, on va dire ça de même. Puis ça, c'est quelque chose que je trippe puis que toi aussi t'aimes beaucoup puis qui te parle énormément. Oui. Moi, c'était important que ça soit pas... puis c'est correct, là, on a tous des modèles qui nous parlent, là, mais tu sais, nous autres, je pense qu'on a compris assez vite qu'on voulait pas faire de la consultation 100% de notre temps, on voulait aussi avoir des projets, tout ça, puis de pouvoir, tu sais, impacter autre que, oui, dans les mandats, mais dans d'autres choses aussi. Fait que ça, c'était important. Puis, tu sais, ça me vient aussi au niveau des valeurs, tu sais, c'est sûr que, parce que nous, notre travail nous impacte, nous, puis nous, on impacte nos familles. Donc, si t'as du fun, si t'es bien dans ton travail, ben t'impactes positivement, tu sais, alentour de toi. Fait que, tu sais, je me souviens pas quand on a fait nos valeurs, tu sais, quand on les a écrits, je me souviens pas si c'est la première qui est sortie ou si c'est la deuxième, mais je pense que protéger notre fun, ça a été rapide, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'au début, on s'était dit, le premier réflexe, ça a été boîte de consultation, un petit peu plus traditionnelle. Puis moi, depuis le départ, je parle de la talenterie comme d'une entreprise qui est une boîte de services conseils qui a un hub d'innovation.
Là, fait que là, on s'est rendu compte que pour faire ça, à 2 puis scaler, c'était plus nécessairement tout le temps nous dans les mandats clients. Fait que tu sais, il y a le fait de, on va faire des mandats, on va faire d'autres choses, mais c'est qu'on veut pas développer une grosse équipe puis une armée puis faire du repeat. Puis on a le goût d'être à table avec le monde. Exact. Puis pas être obligé, pas se retrouver dans une position où faut donner des mandats, faut trouver des mandats pour nourrir du monde. Exact. Ça, c'était mortel. C'est ça. C'est pas ça qu'on veut. C'était genre, on n'endormira pas la nuit. Fait que c'est ça. Fait que exact. Fait que ça l'a drivé. Puis là, on s'est dit, puis là, je pense qu'on est peut-être rendu à parler justement du modèle. On s'est dit, fuck it. La talenterie, c'est un hub. C'est un hub. Le hub, c'est l'affaire qui nous drive. Puis ça nourrit les mandats de toute façon. Tout à fait. Fait que, explique donc qu'est-ce qu'un hub. Parce qu'on se l'est fait demander, parce qu'on a fait des focus group pour être sûr, tu sais, que ça créait de la valeur. Ouais. C'est une question qui revenait. OK, ouais, mais c'est quoi un hub? Ouais. Je vais te le dire comme moi je le vois, puis après ça, toi, tu pourras peut-être me corriger ou l'aligner différemment, mais tu sais, pour moi, c'est vraiment d'être un intermédiaire dans le marché ou un lieu de connexion de tous les gens qui veulent avoir un impact social positif à travers leurs pratiques puis leur milieu de travail, tout ça. Fait que tu sais, c'est comment nous autres, on va aider tous ces milieux-là à connecter. Donc, les entreprises, la recherche, les OBNL, même les consultants. Donc, tu sais, c'est comment on va être capable d'être au centre puis d'amener tout le monde à travailler ensemble sur comment on va impacter positivement le futur du travail. Exact. Mais c'est ça. C'est un hub, puis nous, c'est sur le futur du travail. Fait que c'est un hub de réflexion et d'innovation. C'est ça qui nous drive. Si on l'a dit tantôt, tu lis les rapports. Moi aussi, là, quand il y a des nouveaux rapports, je les lis. J'adore ça. J'aime ça parler à tout le monde. Le podcast, c'est une des manières de nourrir ce hub-là. Absolument. Fait que là, il va y avoir on l'a divisé un peu en 3 grandes sphères d'activité, mais c'est un peu comme un entonnoir aussi, dans le sens que c'est, dépendamment du niveau d'implication ou d'accompagnement que les gens ont besoin, il y aura des solutions différentes. Fait que la première, c'est le futur du travail. Oui, observatoire, appelons ça comme ça, futur du travail. Fait que ça va être la partie, justement, où là, on va vraiment être en avant du marché pour tout le temps creuser à savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se transforme, comment ça se transforme, puis encore là, connecter avec les différents intervenants ici au Québec, mais oui, peut-être aussi en Europe et tout ça, juste pour être vraiment au courant de comment ça se transforme. Nous autres, on va mâcher cette information-là pour la traduire, pour dire, écoutez, nous autres, c'est comme ça qu'on voit ça. Puis après ça, qui veut embarquer là-dedans pour nourrir la réflexion, dans le fond. Là. Exact. Ouais. Fait qu'il y a déjà, le podcast, on l'a nommé, il y a l'enquête des avantages sociaux, pratiques RH distinctives avec nos amis chez Rémunération Éco qui font partie de ça, en fait. On va puis on va continuer à aller chercher des données, faire des sondages. Ouais. Et une web-série que tu vas lancer bientôt sur la chaîne YouTube. Veux-tu nous parler de ce que ça va être? Oui, dans le fond, la web-série, moi, ce qui me tentait, c'est d'amener mon petit grain de sel sur les actualités puis sur les tendances, dans le fond, au niveau des avantages sociaux, la santé puis le mieux-être. Donc, vous donner mon point de vue sur comment moi je vois ça, parce que des fois, il y a des bonnes nouvelles, des fois, on pense que c'est une nouvelle, mais ça n'est pas tant une, tu sais, ou des fois, on se demande si c'est applicable en PME ou pas, tu sais. Fait que moi, j'aime ça. De toute façon, je les lis. Fait que là, je vais pouvoir vous donner en plus mon point de vue là-dessus, puis vous tenir au courant, dans le fond, des tendances et tout ça. Fait que ça va être le fun, ça. Ça va être vraiment le fun. J'ai super hâte de voir ça. On est dans la préparation. Oui. Là, t'as déjà identifié tes sujets, fait que ça va être cool. Fait que bref, plein d'initiatives sur le futur du travail, les tendances de marché, les transformations. Nous, on aime ça lire, fait qu'on va repartager l'info. On va aussi faire plus d'initiatives de développement de compétences, justement pour s'aligner aux changements qui s'en viennent. Fait de dire, OK, c'est bien beau, OK, on le sait, on mange l'info, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire, puis qu'est-ce qu'il faut savoir dans notre job. Là, c'est un peu plus RH, c'est un peu plus dirigeant. Fait qu'on va faire du co-développement. Oui. Des formations en bonne et due forme. Peut-être dans un deuxième temps, on va commencer plus par des cellules de co-développement. On va continuer à faire des webinaires comme on le faisait déjà, des conférences, des outils gratuits. Événements,
Peut-être. Je suis en train de couper. Mais ouais, vas-y donc. Ouais. Ben, c'est sûr Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que, tous les deux, dans le modèle d'affaires, ce qui nous intéressait, c'était d'être capable de mener des projets, puis, tu sais, ça commence, puis il y a une fin aussi au projet, tu sais, puis bon, on regardait ça, puis c'est sûr que les événements à grand déploiement, là, tu sais, où ce que les gens peuvent connecter ensemble, puis ça me met au courant de ce qui se passe, ben c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui nous allumait. Puis moi, particulièrement, j'avais un projet que j'avais en derrière la tête depuis déjà plusieurs mois, peut-être même quelques années. Puis là, ben on regarde pour concrétiser ça, là. Donc, un événement à grand déploiement, on pourra connecter avec les gens puis amener de la valeur. On vous revient avec absolument, ça, si ça marche. C'est ça, si ça marche. Puis ça, c'est important de le dire, je pense, parce qu'on bouge, on a, toi et moi, les deux, beaucoup d'idées. Tout à fait. On est du monde qui bouge vite, on est très, réactif. Fait que un hub, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on va tester des affaires, des fois, on va lancer des projets. Absolument. Il y en a qui vont lever, il y en a qui lèveront pas. Oui, puis c'est bien correct. Il y a pas de trouble avec ça, là. Fait que ça, tu sais, fait que ça se peut des fois qu'on dit, on va faire ça, puis tu sais, finalement, on se rend compte que, je sais pas, le marché est pas là, il y a pas d'intérêt. Bon, on se garde pour protéger notre fun, on se garde aussi cette permission-là. Oui. Tout à fait. De faire des flops. Absolument. Ben, des flops. Ben, pas des flops, mais en tout cas, tu sais, d'essayer. Vous n'aurez jamais vu ça. Bon, on se permet d'essayer, puis que si ça marche pas, ben, il y a rien de grave là-dedans. Exact. Le troisième bucket, là, comme on dit, tu sais, quand on parlait d'entonnoir, fait que bon, il y a un futur du travail qui est plus dans l'observation, vulgarisation. Là, on a parlé du développement, co-développement avec les outils, les formations. Puis le troisième, ben, on va continuer quand même à faire du service conseil, parce que, tu sais, reste qu'on adore ça, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin aussi. Fait que, mais on a resserré. T'sais, on a resserré vraiment autour de quelque chose de très précis qui, tous les deux, nous allume. T'sais. Fait que, veux-tu en parler peut-être un peu de la présentation? Ben, tu sais, c'est juste que dans notre réflexion, on voulait vraiment simplifier, puis on se demandait qu'est-ce qui était le plus, le besoin le plus criant, le moins adressé, puis qui correspondait à nos expertises aussi, complémentaires. Ce que je faisais déjà, mais moins bien packagé, peut-être. Qui juste, c'est ça, qui est retwisté, packagé ensemble. Donc, on va vraiment être spécialisé et concentré sur la proposition de valeur au talent. Donc, souvent, on disait plus proposition de valeur employée, mais nous autres, on est, tu sais, talenterie, hein? Oui, mais aussi, c'est que, c'est le mot talent. Oui. Je pense que c'est plus dans la mentalité. C'est plus dans la mentalité. Puis aussi, c'est que pour moi, de plus en plus, puis on n'a pas de temps à parler, mais un peu, là, c'est que les talents, les employés ou la relation employeur-employé, c'est une partie de tes talents. T'sais, de plus en plus, le marché bouge, il y a des relations plus éphémères, tu sais, tes pigistes, tes fournisseurs, tes actionnaires, tu sais, comme le talent dans l'entreprise. Absolument. C'est pas juste les employés à temps plein, fait qu'il y a ça aussi dans la réflexion. Oui, tout à fait. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que toi, ton expertise, rémunération globale, communication, développement organisationnel. C'est ça. C'est un peu ça, tu sais. Exactement. Puis là, ben moi, le côté avantages sociaux très, très concret, PME, ben là, j'amène ça dans la proposition de valeur aussi. Fait que c'est sûr que tout ça, comme on dit, tout est dans tout. Donc, ça faisait du sens pour nous autres. Là. Exact. Fait que bref, on va resserrer autour de ça. Si jamais vous êtes curieux, vous irez voir sur le site web. Le détail est là. On l'a vraiment explosé. On a recentré autour d'une démarche. Puis, on va faire aussi des brainstorms en entreprise. Parce que ça, c'est l'autre affaire qu'on était comme ça nous continue. Ça, c'est vraiment le fun. C'est le fun. Ça nous tente de continuer. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que le fait d'être un joueur au niveau de l'observation des tendances, mais ça vient nourrir ce qu'on fait avec les entreprises. T'sais, fait que moi, je voulais pas avoir quelque chose qu'on répète d'un modèle qu'on utilise depuis 8 ans puis que ça change pas. Moi, je voulais être nourri de ce qui se fait tout le temps de nouveau. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça faisait vraiment du sens qu'on ait cette partie-là, hub-là, qui était observatoire, tout ça, puis que les services conseils s'intègrent là-dedans, mais que les services conseils évoluent comme le marché évolue, tout simplement. Oui. Puis avec les clients, c'est notre modèle qui s'appelle avec. Mais bon, je veux pas trop rentrer dans les services conseils parce qu'on n'a jamais plugué trop les services dans le podcast, puis ça va rester de même, mais tant qu'à présenter le hub puis où est-ce qu'on s'en va, je pense que c'est important de le clarifier. Cet automne,
qu'est-ce qui s'en vient à la talenterie? Il y a du stock en tabarouette. Oui, c'est ça. Beaucoup de contenu qu'on va lancer. On va lancer la web-série quelque part dans l'automne aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la plate? La conférence à l'ordre. La conférence à l'ordre, oui. Je vais être panéliste à Spark ton poste. Oui. J'espère que je le scope pas au moment où, en tout cas, je vais valider avec Mélissa Saint-Louis. Je sais pas à quel moment elle va l'annoncer. Ouais, c'est ça. Si je le scope, on le coupe proche et que ça se coupe mal à la caméra, mais bref, je vais être là. Puis je fais un autre événement. C'est quoi donc? J'ai une autre conférence, peut-être? Je me souviens plus. Je m'en souviens plus. Fait qu'en tout cas, on va être... le panel. Oui, le panel, Tu vas être là. L'enquête aussi qu'on lance. Avec Mélissa Pilon de Rémunération Éco, on va présenter les tendances 2022 en avantages sociaux, pratiques RH distinctives. Tout à fait. Donc ça, ce sera possible. Puis ta web-série, on l'a dit. Oui. Tu as participé aussi, on va continuer à faire des articles, des outils, parce que t'amènes... Puis le podcast va revenir un petit peu plus bientôt. Je pense. Là, c'est ça. On revient à la semaine. Fait que, hein? Ouais, tu sais, quand je vous disais, parce que, en fait, on a ralenti le rythme. Avec Charles, on a décidé au printemps passé, on va mettre ça aux 2 semaines. C'était parce que j'étais en train de tout bâtir ça avec toi. Fait que c'était essoufflant. Puis cet été, comme d'habitude, on a pris des vacances. Des un petit peu plus longues, puisque là, tout mettre ça en place, ça demandait de l'énergie. On continue à avoir des clients. Un moment donné, il faut travailler. Hein? Oui, des fois. Mais là, pour de vrai, on revient à la semaine. Puis j'ai comme déjà quasiment 15 épisodes de près de podcast. Fait que je le sais que c'est vrai, de vrai. On revient à la semaine, on va être capable de livrer. Oui. Ouais, puis ça va continuer d'être moi qui anime le podcast. J'ai envie de le dire d'entrée de jeu. Ouais, puis toi, tu vas animer. Ça change pas, c'est juste que c'est... C'est juste plus. C'est juste plus, c'est ça, mais ça change pas. Plus de fun, plus d'expertise. Oui. Puis l'autre affaire que j'ai oublié de dire aussi au début, puis c'est vraiment important pour nous deux en plus, c'est que dans la manière qu'on a bâti le hub, puis on a consulté énormément de gens. Oui, c'est vrai, oui. Nos collaborateurs. Il y a des gens qui écoutent le podcast, des auditeurs qui se sont manifestés pour venir nous aider. Il y a des clients qui ont répondu à l'appel. Tout du monde qui ont été bénévoles, qui ont donné du temps. Ça nous a énormément aidé à faire des choix, prioriser, puis à voir comment on en parlait. Oui, puis nous autres, c'est ça. Nous autres, ça nous a confrontés à ce que les autres nous reflétaient quand on parlait de nos trucs et tout ça. Fait que ça a été vraiment, très enrichissant, effectivement. Vraiment. Fait que merci énormément. Si vous n'avez pas participé au Focus Group, mais que vous dites, aïe, j'aurais tellement, soit des idées, des réflexions, des questions, là, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à nous écrire directement sur les réseaux sociaux. Oui, on est facile à trouver, je pense. Je vais mettre les liens, donc, de toute façon. Puis on aime ça jaser. Puis si vous avez des idées de projet, c'est Jimmy qui va être plus au partenariat. Vous pouvez m'écrire aussi, comme d'habitude, mais tu sais, absolument. Je vais être là pour ça. N'hésitez pas à m'écrire directement. Là-dessus, on se souhaite un bel automne. Oui, absolument. Ça va être malade. Ça va être juste encore plus le fun maintenant que c'est officiel. Tout à fait. Fait que bienvenue à la talenterie. Merci beaucoup. Merci officiellement. Merci. Bye-bye. À bientôt. Bye.